Alors bonjour tout le monde, dans cette vidéo j'aimerais juste parler avec vous de l'affaire Naël. Alors je pense que vous êtes déjà au courant de quoi il s'agit, mais je fais un petit récapitulatif. Il s'agit d'un contrôle de police qui a dégénéré et au cours duquel l'un des officiers a tiré sur un jeune de 17 ans. Naël donc. Un jeune homme qui était au volant d'une Mercedes, qu'il n'avait pas le droit de conduire, qui a refusé d'obtempérer et aurait tenté de prendre la fuite, et entrepris de dangereuses manœuvres, ayant risqué la vie des passants. Alors je parle au conditionnel, parce qu'on ne sait pas tout. Le jeune homme n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Le policier a été placé en détention pour avoir abusé de son pouvoir, et plusieurs versions semblent accréditer le fait qu'il n'avait pas à ouvrir le feu sur ce jeune homme, ce qui a suscité une vague d'indignation envers la police. Manifestations, émeutes, violences, dénigrement de la police ont suivi, ainsi qu'une cagnotte en faveur du policier, auteur du coup de feu mortel, initié par Jean Messia, le porte-parole d'Éric Zemmour. Le montant de la cagnotte en question s'élève à 1 600 000 €, dont 600 000 € versés aux policiers, le reste ayant été au fisc, je crois. Ce qui n'a pas manqué de susciter encore plus l'indignation, pour certains, quand d'autres trouvent ça carrément normal de filer autant de blé à un flic pour avoir abusivement tiré sur un jeune homme et l'avoir abattu, comme si ça méritait une récompense. Ouais. On va y revenir. Alors je ne me permettrai pas de donner un avis vraiment tranché, car moi je ne connais pas les faits. Faut être juste, faut être respectueux. Vous connaissez pas les faits, ne vous permettez pas de conclure sur qui a raison, qui a tort, comment ça s'est vraiment passé, qui mérite quoi. Vous pouvez émettre des hypothèses en revanche, comme je le fais en ce moment, mais rappelez-vous que vos avis, mon avis, ne peuvent être basés que sur des hypothèses par rapport à des faits rapportés, mais qu'on ne sait peut-être pas tout. Bon, déjà, mes condoléances à la famille. C'est triste, ça fait très mal de perdre un enfant, et c'est horrible de mourir si jeune, quand on a encore toute la vie devant soi. Après, faut être honnête aussi, ce gamin n'était pas un ange déjà. Il avait un casier, et il n'avait rien à faire au volant d'une Mercedes sans permis, enfreignant la loi et mettant surtout en danger la vie des autres. Dont les déclarations des policiers et les images de vidéosurveillance permettent de constater plusieurs infractions au code de la route, notamment des traversées de passages piétons mettant en danger un piéton et un cycliste. Mais de là à ce qu'on le tue, oui, il y a de quoi être indigné. Mais sûrement pas au point de tout casser, détruire et faire souffrir des gens et ruiner la vie d'honnêtes gens qui n'y sont pour rien. Ça, c'est même encore plus révoltant. Et ça donne pas du tout envie de soutenir Naël et sa famille, bien au contraire. J'ai presque envie d'enrichir la cagnotte juste pour les faire rager encore plus, tant l'attitude de ces gens est déplorable. Mais revenons-en à l'affaire. Les témoignages sont assez contradictoires. Selon la version des policiers, le conducteur a foncé sur un policier qui tentait de l'arrêter. Il tire pour 3 raisons. La première, c'est parce que son collègue, à ce moment-là, il le voit dans l'habitacle. Et il pense que si la voiture part, elle va entraîner le collègue avec lui. Parce qu'en détention... Et vous avez plaidé pour qu'il n'aille pas en détention. J'ai évidemment plaidé pour qu'il ne soit pas mis en examen. D'accord, parce que le cadre de la loi a été respecté dans ce tir, aussi choquant qu'il soit. Toutefois, ce dernier a estimé que les conditions légales de l'usage de l'arme n'étaient pas réunies. Le policier... Un casier déjà long et très connu des services de police, il y a peut-être un moment... Moi, je peux vous dire que c'est un garçon qui n'a jamais été condamné par la justice. Donc le présenter comme un délinquant, c'est une faute grave. Mais il n'est pas du tout inconcevable que les flics se soient arrangés entre eux pour donner une version des faits quelque peu modifiée, voire complètement bidon, pour se couvrir entre eux. Attendez, je vais faire un selfie. Allez, tout le monde, c'est la photo. J'aurais voulu en faire une sans masque. Arrête de faire le pire. Il se réveille, on augmente ses doctorats. Il est mort. Bon, écoutez, on est tous dans le même camp. D'accord ? Il a fait un arrêt. On a tenté de le réanimer, mais il n'a pas réagi. Ok, ça peut marcher. Les médecins font parfois la même chose. La loyauté entre médecins et policiers est souvent forte, et ils ont un métier très difficile, qui mérite tout notre respect. Mais jusqu'à un certain point. Les flics et les toubibs ne sont pas non plus tous des anges, dévoués à nous soigner, nous protéger, et à qui on pourrait donner le bon Dieu sans confession. Mais comment faites-vous pour le soigner sans le voir? C'est facile, j'en ai rien à foutre de lui. Dans les reportages genre sur RMC, on nous montre souvent des policiers exemplaires, faisant preuve d'une dévotion et d'une retenue admirable. Dedans là, monsieur!
Regardez-moi, il est où votre intérêt? Vous êtes tout le temps violent, vous êtes... Mais c'est vous qui êtes violent. On vous arrête. Et si je vous bloque pas, vous partez. Vous n'existez pas pour moi, vous n'existez pas. Malgré la tension, les gendarmes gardent leur sang-froid face à ce chauffard qui n'apprécie guère les forces de l'ordre. Mais ça, c'est face caméra. Heureusement, ce genre de policier existe. Mais une fois les caméras éteintes, il y en a qui abusent vraiment de leur pouvoir. Ils font preuve de racisme, les policiers contrôlent les Noirs et les Arabes 20 fois plus que les Blancs. Ils en viennent à menacer et user de la force parfois de manière injustifiée, voire de manière totalement abusive, s'imaginant qu'ils ont tous les droits. Mais après, les policiers, on peut comprendre aussi qu'ils soient parfois sur les nerfs, à se faire insulter, menacer, voire parfois violenter eux-mêmes à longueur de journée, par des voyous, des abrutis, des gamins de 12 ans même parfois, et que eux, ils doivent juste rester stoïques et encaisser. Craché sur la main. Remettez votre masque là. Parce que je t'ai craché sur la main. Arrête, parce que tu cherches à mettre un outrage. Voilà, qu'elle vient me chercher. D'accord. Sera là. Espèce de clochard. D'accord. Il y a de quoi des fois avoir envie de riposter, hein. Et la patience de chacun a des limites. Ils essayent d'être respectueux et on leur crache à la gueule en retour. C'est dur, hein. Mais c'est pas une raison, bien sûr, pour que les flics en viennent à faire du mal aux autres, surtout des gens qui sont innocents. Le policier a apparemment tiré accidentellement dans le torse, alors qu'il visait les jambes. Évidemment, il n'a pas voulu tuer le chauffeur. Il a visé vers le bas. Il pointe son arme vers le bas de la voiture. Il essaye de tirer la jambe du conducteur. Et il lui a donné la mort sans intention de la donner. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de bavure, ça paraît peu crédible quand même. Parce que même dans les jambes, il n'avait pas à tirer. Et de là surtout à recevoir une récompense de 600 000 €. Mais c'est totalement indécent, ça par contre. Oui. Mais c'est pour le soutenir, pour l'aider, et pour payer les avocats aussi qu'on a mis en place cette cagnotte. Oui, d'accord, mais il y a déjà des avocats, éventuellement aux frais de l'État, pour aider ce flic, pour aider l'accusé. Et il y a d'autres moyens de manifester du soutien envers une personne qui a tué quelqu'un quand même, que de lui filer des centaines de milliers d'euros, je suis désolé. On peut lui écrire, on peut faire des pétitions. Et avec les réseaux sociaux, c'est très facile de nos jours. On peut faire des vidéos, manifester du soutien aux policiers. Et ça, je vais y revenir sur ce point. Ok, j'attends de voir ça. Mais partir du principe que ce policier est blanc comme neige et aller lui filer un gros paquet de fric, pardonnez-moi, mais ça va largement au-delà du soutien. C'est plutôt une énorme récompense. Et après, c'est à la justice de faire son travail et déterminer si ça mérite un renvoi de la police, une condamnation, voire des dommages et intérêts à la famille de la victime. C'est à l'institution judiciaire de décider. C'est au juge d'établir les faits. Et c'est le sens de notre démocratie et c'est le sens de notre état de droit. Il appartient au juge de d'établir les faits, de déterminer si faute il y a ou pas. Alors qui a tort, qui a raison, c'est difficile à déterminer. Et c'est pas à moi de le faire, ni à vous. Je le redis, on peut donner son avis, mais ce ne sont que des avis, et non la vérité. Pas des gages de vérité. En ce qui concerne ce jeune homme, Naël, donc la victime, il est victime de ce qui semble clairement être une bavure. Même les procureurs l'admettent. Mais comme on l'a dit, c'était pas un ange. Déjà, il roulait à vive allure sur une voie réservée aux bus. Donc déjà, il était en double infraction. Et il était dangereux. Une Mercedes classe A jaune canari, immatriculée avec une plaque polonaise, surgit sur la chaussée et roule à vive allure sur la voie réservée aux bus. Et les jeunes, ils ont pris la fuite en risquant de renverser des gens. Les deux fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle. Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge, dont les déclarations des policiers et les images de vidéosurveillance permettent de constater plusieurs infractions au code de la route, notamment des traversées de passages piétons mettant en danger un piéton et un cycliste. C'est quand même grave, Ce sont quand même des petits cons qui roulaient sans permis et ils se sont crus dans un film d'action ou dans une partie de GTA. Respectueux, gentil, amour. C'est pas un garçon méchant, il rendait service à tout le monde l'aimait. Évidemment, ses copains et sa famille l'idéalisent. Mais pour avoir fait ce qu'il a fait, et apparemment il n'en était pas à sa première interpellation, c'était peut-être un gentil garçon en dehors de ça. Il avait peut-être de bonnes qualités, mais ça ne le disculpe pas des infractions et même des délits qu'il a accumulés rien que ce jour-là. Et ça ne lui donne pas le droit de conduire comme un fou, en plus sans permis, et de mettre en danger les autres. Si c'était un si bon garçon que ça,
Il n'aurait pas pris cette voiture, alors qu'il ne savait pas conduire et qu'il n'avait pas le permis. La preuve, il a fait n'importe quoi, et il a attiré l'attention des flics. Et il se serait arrêté quand on lui a demandé, et non pris la fuite en méprisant les lois et en risquant la sécurité des autres. Excusez-moi, mais c'est l'attitude d'un voyou, ça. Pas d'un bon garçon respectueux des autres. Oui. Mais tu sais, certains crient au complot, que c'est pas vrai, qu'il n'a jamais eu affaire à la justice avant cela. Et son avocate elle-même le dit. Oui, vous avouerez que c'est difficile à croire, hein. On le surprend à griller des feux rouges, à conduire sans permis, à fuir les policiers, à manquer de peu de renverser des gens. Généralement, avant de faire des choses aussi graves, en plus en une seule fois, on commence par commettre des infractions ou des délits moins graves. Avant de rouler à 200 km/h sur l'autoroute, on commence d'abord par faire du 140, puis du 160. On commence d'abord par faire des petits excès, généralement, avant d'en commettre des plus gros. Oui, bah les flics, ils ont très bien pu tout inventer quand même. On parle de décence, et je le redis, c'est indécent de recevoir une telle somme pour avoir abattu quelqu'un en étant en plus en faute. Mais je ne suis pas sûr, moi, que la famille de Naël soit aussi un modèle de décence, hein. Il y a quand même une cagnotte de 400 000 balles en leur faveur pour eux aussi, quand même. Et moi, je ne suis pas sûr que toute cette exhibition, cette manière de tenter d'apitoyer les gens et de faire passer la victime pour un bon petit ange, n'ait pas de mendier de l'argent, et ainsi tirer profit de la situation pour s'enrichir aux frais de gens qui se laisseraient peut-être un peu trop attendrir par le fait notamment que la victime n'était pas un adulte. Il n'est pas délinquant, mon fils. C'est pas un voyou. Je suis désolée, c'est pas un voyou. Il y a des réserves à émettre, hein, quand même. Je pense que si la bavure est bien confirmée, la famille mérite des dédommagements. Pour la bavure. Mais je suis pas sûr qu'une cagnotte de 500 000 € à l'heure actuelle soit plus justifiée et plus décent quand on sait que ce gamin a quand même sciemment mis en danger la vie d'autrui. Et que c'est quand même en partie pour ça que les policiers ont sorti leurs armes. Ils sont partis du principe qu'ils avaient affaire à des individus dangereux. Bon, là où cette dame est honorable, c'est qu'elle dit qu'il ne faut pas en vouloir à la police. J'en veux pas à la police. Vous n'en voulez pas à la police? J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Mais dans ce cas, elle ne devrait pas cautionner les gens dans sa marche blanche qui crient « Police, assassin !» Tout le monde déteste la police et tout le monde déteste la police. Et un autre point dont personne ne parle et qui m'intrigue. D'où elle sortait, cette Mercedes? Apparemment, on lui aurait prêté. Mais quel imbécile a pu prêter une Mercedes, une voiture aussi puissante, aussi luxueuse, à un gamin qui ne savait pas conduire? Cette personne devrait être entendue, elle aussi, car elle a sa part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. À aucun moment, le propriétaire de cette Mercedes n'a craint que ces jeunes sans permis allaient se faire pincer par la police et se faire confisquer sa voiture, et qu'il allait devoir s'expliquer sur ce qui lui a pris de prêter sa voiture comme ça. À aucun moment il n'a craint que ces gamins idiots n'allaient accidenter sa voiture, parce qu'ils sont stupides et irresponsables, hein, ces gamins. Pour avoir fait ce qu'ils ont fait, c'est le minimum, hein. Naël, il a peut-être été tué de manière abusive et injustifiée, et j'espère que si c'est le cas, la police rendra des comptes, mais il n'empêche que ces gamins sont des voyous pour avoir agi de la sorte. Conduire sans permis, et en plus n'importe comment, au risque de tuer ou blesser des gens, et sans assurance, c'est stupide, irrespectueux et irresponsable. Et je ne comprends pas pourquoi le propriétaire de cette Mercedes n'a pas eu de crainte pour la vie de ces jeunes, ni crainte que sa voiture finisse dans un ravin ou dans un poteau. Et c'est ce qui s'est passé. Et si le propriétaire de cette Mercedes leur a vraiment prêté sa voiture de son plein gré, tout en sachant que c'était des mineurs, bah c'est bien fait pour lui, hein. La prochaine fois, il prêtera pas sa voiture de luxe à n'importe qui, n'importe comment. Et il a peut-être sur la conscience la mort de ce jeune, parce qu'il en est en partie responsable dans ce cas-là. Encore une fois, je dis bien « si ». Il a peut-être prêté sa voiture à quelqu'un d'autre, et Naël et sa bande l'ont peut-être prise sans permission. Et là, dans ce cas, c'est du vol, hein. Et la jeune victime, dans ce cas, est encore moins irréprochable qu'on aimerait nous le faire croire. Mais ça, encore une fois, on ne sait pas. Mais ça mérite qu'on s'y intéresse quand même, afin de déterminer la responsabilité de chacun. C'est que le troisième coup de crosse aurait été le coup un petit peu de trop qui a fait perdre aussi
l'équilibre à Naël. Le pied se serait légèrement enlevé de la pédale et considérant qu'il s'agit d'une voiture automatique, la voiture a gentiment avancé et il n'aura fallu qu'à peine quelques secondes pour que le coup soit lancé. On aurait frappé Naël avec des coups de crosse, 3 fois. Ça n'apparaît pas dans la vidéo. Et Naël, il repart en trombe, hein. Il repart pas lentement, comme certains disent. Parce qu'il y en a certains qui pensent qu'il est reparti parce que la voiture était automatique et qu'il ne l'a pas fait exprès. Mouais. En tout cas, cette vidéo est insuffisante pour se prononcer définitivement. Mais avant qu'il reparte, il n'y a pas eu de coup de crosse. Mais peut-être que les policiers ont été violents avant le début de la vidéo, et que c'est ça qui a poussé les jeunes à prendre la fuite. Après, on n'a pas tout vu, hein, on le répète, hein. Ni vous, ni moi, ni même les témoins, comme celui ou celle qui a enregistré cette vidéo, n'a peut-être pas vu ce qui s'est passé avant. Et peut-être que le policier, il en a gros sur la conscience hein, d'avoir abattu quelqu'un. C'est ce que dit son avocat, mais évidemment, l'avocat, il va pas dire le contraire. Hein. Il va pas le faire passer pour un facho qui a tué de sang-froid un arabe et qui est fier et satisfait de l'avoir fait. Mais évidemment, il s'est ému de la mort de ce jeune homme. Les premiers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon. Et les derniers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon. Il est dévasté, il se lève pas le matin pour tuer les gens, loin de là. C'est un peu ça le problème aussi des avocats d'ailleurs. Ils déclarent leurs clients désolés, ou atteints de folie, ou perturbés, quand ça les arrange. Quitte à falsifier les choses et à être parfois hypocrites. Encore une fois, on ne sait pas tout. Alors la famille est brisée, qu'ils disent. Mais votre Naël, si on en croit les faits rapportés, il aurait pu briser la vie de plusieurs autres familles. Hein. Je rappelle qu'il conduisait, j'insiste là-dessus, sans permis, et donc aussi sans assurance. Donc les dégâts et blessures occasionnés n'auraient pas été pris en charge. Et qu'il conduisait n'importe comment, qu'il a grillé des feux rouges, qu'il a tenté de fuir, et que c'était pas la première fois apparemment. Il aurait donc pu renverser, blesser ou tuer plusieurs personnes, votre Naël. Donc faut pas l'oublier ça non plus. Combien de Naël n'ont pas été filmés, mais combien de Naël, qui méprisent la vie des autres, blessent ou tuent des gens innocents aussi. Les policiers n'avaient peut-être pas à sortir leurs armes, et encore moins à s'en servir. Et Naël n'avait pas à reprendre la fuite, lui. Moi je pense que les torts sont partagés. Le policier n'avait pas à tirer, pas même à la jambe. Naël ne méritait pas de mourir. Ses amis et sa famille sont tristes, oui, ils en ont le droit. Et ils ont peut-être même le droit à des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Et quand la voiture part, il risque soit de passer sous les roues, s'il glisse, soit d'être écrasé contre le muret qui est à 40 cm de lui. Il y a 40 cm entre la voiture et le muret. Si la voiture part légèrement à gauche, elle l'écrase. Donc il est en danger. La version des policiers paraît quand même mieux tenir la route. L'histoire du mur et la crainte de finir embouti contre le mur paraît assez crédible hein, quand même. Plus crédible, je trouve, que les coups de crosse qu'on ne voit pas et qui feraient que la voiture repart en trombe toute seule, parce que Naël aurait été à moitié assommé. Généralement, quand vous prenez un coup qui vous sonne et vous assomme, vous perdez l'équilibre et vous relâchez vos muscles immédiatement. Or, dans la vidéo, on ne voit aucun coup être asséné. Et on voit après la voiture repartir rapidement, et non gentiment. Vous vous faites braquer, comme ça c'est normal, tu paniques, je sais pas, tu t'avances un tout petit peu, il allait à 2 à l'heure. Et non, il n'allait pas à 2 à l'heure, sûrement pas. La vidéo ne corrobore pas les propos des jeunes qui accompagnaient Naël. Encore une fois, on ne sait pas tout, c'est peut-être vrai qu'il a été sonné et tout. Mais ce jeune étant coutumier des délits de fuite et des refus d'obtempérer, il venait de le faire juste avant, ça fait encore plus planer le doute hein, quant à la version de ses compères. Et on aura quand même plus tendance à croire des officiers supposés honnêtes en tant que représentants de la loi, supposés honnêtes, hein, je dis bien, que des petits voyous. Mais il n'est pas impossible non plus que les flics dissimulent des choses et profitent justement des antécédents de la victime pour donner plus de crédit à leur version. Oh non, pitié, pitié. Lâche-le. Aidez-moi, ce sont des ripoux. Il a attaqué mon partenaire et il a essayé de me tuer. Je t'ai dit de le lâcher. Tu vas plus croire ce sale merdeux qu'un lieutenant de police. Ils ont kidnappé Jessica Martin et sa famille. On essaye aussi de mettre sur le dos du flic des choses pas très nettes qui se seraient produites au sein des brigades où il a été affecté. Alors c'est inadmissible hein, que des policiers censés nous protéger agissent de la sorte. Mais rien ne dit que ce policier, auteur du tir, était mêlé à ces affaires. Mais s'il l'a été, j'espère qu'il sera condamné, sanctionné. Mais si les affaires ont été médiatisées, c'est logiquement que les coupables ont déjà été arrêtés, sanctionnés, et je l'espère renvoyés pour certains de ces faits qui sont quand même très graves. Encore une fois, on ne sait pas, mais des flics corrompus, il y en a. Ce serait hypocrite de dire le contraire. La preuve.
Le policier, de son côté, n'a pas à recevoir 1 million d'euros, je suis désolé. Il n'avait pas à ouvrir le feu, même dans le cas d'un délit de fuite. Si le gamin lui avait foncé dessus, ou foncé sur un piéton ou autre, comme dans ce genre d'affaire-là, là oui, le tir aurait été justifié. Mais pas là. Et il est mis en examen. Il a été déclaré que les conditions pour faire usage de son arme n'étaient pas réunies. Donc cette cagnotte, cette récompense pour avoir tué un jeune comme s'il avait mis fin au règne de terreur d'un grand criminel, elle n'est pas du tout justifiée. Hein. Oui, le policier est mis en examen. Il ne va donc pas s'en sortir impuni. Il a donc une partie de sa vie et de sa carrière brisée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Parce que ces émeutiers, s'ils réclament la justice, ils l'ont. Le policier est en prison. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Vous croyez que vous allez avoir du soutien en brûlant, en cassant, et que ça va ramener la victime à la vie? Et je le redis, votre Naël, il est en partie responsable. Il ne méritait pas de se faire tirer dessus, je suis d'accord, et encore moins de mourir, je suis d'accord. La police a des comptes à rendre, je suis d'accord. Mais il a fait le con, Naël, et à aucun moment sa mère ne le reconnaît. Au contraire, elle est dans le déni. T'es pas délinquant, mon fils. C'est pas un voyou. Mais par contre, la tante, bizarrement, elle confirme que son neveu faisait des conneries. Je parle du passé de mon neveu, 17 ans. Vous vous rendez compte? J'ai fait des bêtises à 17 ans. Je regrette. C'est ce qui serait passé pour mon neveu. Oui, bien sûr. Ça, elle n'en sait rien. Et qui sait encore une fois s'il n'aurait pas persisté dans ses conneries et fini par provoquer un drame? C'est trop facile de faire des conneries, de mettre sciemment la vie des autres en danger. Et quand on estropie et qu'on tue quelqu'un, oh bah il regrette. Oh mais ce n'est qu'un bébé. Bah non, l'excuse de minorité je veux bien, mais on parle pas d'un gosse de 8 ans qui a joué avec un pistolet chargé, qu'il a malencontreusement trouvé et pris pour un jouet. On parle pas d'un bébé. En fait, c'est un petit garçon, il est super gentil. C'était mon bébé d'amour. On a enlevé mon bébé. 17 ans, vous vous rendez compte, quand je vois sa photo, moi j'ai les larmes, c'est un petit bébé. Qui c'est qui a pas fait des fautes à 17 ans? Ça, c'est un bébé, le petit Émile qui a disparu. Et j'en profite pour manifester ma colère contre ce genre de message. Mais on n'en sait rien de ce qu'il serait devenu. C'était encore un enfant qui ne faisait aucun mal. On n'a pas à lui faire du mal, à lui vouloir du mal, pour les futurs mauvais actes qu'il allait peut-être commettre. On ne condamne pas quelqu'un, et encore moins un petit enfant de 3 ans, qui n'a encore rien fait de mal, pour ses futurs crimes, sans même savoir ce qu'il deviendra. Mais ce jeune-là, non. C'est pas un petit garçon, c'est pas un bébé de 3 ans. Alors arrêtez d'infantiliser bêtement la victime pour attirer notre pitié, et pour l'exempter de tout le mal qu'il a déjà fait. C'était un ado, quasi adulte, censé avoir un minimum de bon sens, et qui s'est sciemment mis en danger. Lui, ses copains, les passants, et les policiers eux-mêmes. Il savait très bien qu'à son âge, ce qu'il faisait était interdit et dangereux. Faut pas nous prendre pour des jambons non plus. C'est pas une simple faute, hein. Ce sont des délits qui entraînent des drames et qui sont passibles de prison. Et en France, il y a plein de gens qui conduisent sans permis, sans assurance. On leur tire pas dessus. On lui a pas tiré dessus parce qu'il n'avait pas le permis. On lui a tiré dessus parce qu'il a pris la fuite, en mettant des gens en danger. Les flics, si ça se trouve, ils n'ont même pas eu le temps de lui demander s'il avait le permis, puisqu'il s'est enfui comme un voleur, pris la main dans le sac. Si Naël s'était arrêté comme on lui a demandé, au lieu de griller le feu rouge, au risque de percuter des gens, les flics ne se seraient pas sentis en danger, et ils n'auraient pas éprouvé le besoin de sortir leurs armes, et encore moins de tirer, même s'ils n'auraient pas dû le faire. La course-poursuite, elle a été initiée par Naël. Ça s'est mal terminé, il en est mort, et c'est triste, et pas vraiment justifié. Mais ça aurait pu finir plus mal que ça encore, en méprisant les lois, et en conduisant dangereusement. Il aurait pu faire comme Pierre Palmade et briser la vie de plusieurs personnes, d'un père, d'une mère qui a perdu son bébé et un enfant. Et il arrive des choses pires de nos jours et qui ne suscitent pas autant de réactions, d'émeutes et de violence. Je pense à ce vieil homme par exemple, tabassé à mort par des voyous pour rien. Ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais si Naël n'avait que 17 ans et encore toute la vie devant lui, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Il aurait peut-être fait encore plus de conneries et fini par provoquer un drame, comme il aurait pu devenir quelqu'un de plus respectable et donner le bon exemple. Ce vieil homme, lui, n'en avait peut-être plus pour longtemps. Genre 5-10 années à vivre encore, compte tenu de son âge. De la montée de la violence dans notre société, pour rien.
c'est du gratuit. On a un passage à l'acte qui m'interpelle et qui m'abasourdit. Mais moi, je suis bien plus choqué qu'un vieil homme paisible soit battu à mort pour rien qu'un petit voyou récidiviste qui se fait accidentellement tirer dessus par la police après avoir mis en danger la vie d'autrui. Il n'a pas mérité de se faire tirer dessus. Loin de là. Le policier auteur de coups de feu est incarcéré et mis en examen pour sa bavure. Mais pour moi, ça n'a pas à aller plus loin. Et ça justifie pas autant de manifestations et encore moins de brûler et détruire. Alors que le vieil homme tabassé à mort pour rien, il n'y a pas eu de manifestation et de scandale du style « justice pour le vieil homme ». Alors qu'il y avait là 10 fois plus de quoi être indigné. Bon, le truc qui suscite éventuellement plus l'indignation dans l'affaire Naël que le meurtre de ce vieil homme, c'est que ce sont des policiers qui sont mis en cause, et non des voyous. La police qui tue au lieu de protéger, c'est vrai que ça peut d'un côté susciter encore plus l'indignation que des voyous qui tuent. À qui on peut demander du secours quand le problème c'est la police? Mais il a été arrêté, le policier. Il y a donc bien une justice, qui a bien reconnu qu'il y a eu une bavure, méritant une sanction, et très certainement une condamnation. Après, il est possible, voire fort probable, que cet aveu de culpabilité ait été forcé par la vidéo et les témoignages, et que sans cela, le policier s'en serait peut-être tiré impunément. Ça aussi, il faut l'avouer, ça suscite l'indignation. Est-ce que c'est le cas ou pas? On n'en est pas sûr, encore une fois. Qu'est-ce que vous répondez au président, à la première ministre, qui ont commenté aussi ces images? Alors là, je ne suis pas choqué. Je comprends parfaitement la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de prendre une position qui permette d'éteindre les feux. Ça faisait longtemps. Oui. Et justement, si Naël a fui les policiers, c'est peut-être qu'il avait peur d'eux et qu'il s'attendait à des violences de leur part. Dans ces cas-là, on se fait encore plus discret et plus petit. On fait en sorte de ne pas attirer l'attention des flics si on les redoute. Or, Naël, il a fait exactement le contraire. Comment ça, il a fait le contraire? En conduisant sans permis, n'importe comment et dangereusement. Donc c'est pas cohérent ce que vous dites. Ah, ouais. Au revoir. À la prochaine. Dans 13 Reasons Why, les lycéens se rebellent contre la police répressive et raciste, et contre leur lycée. Mais eux, ils réclament l'arrêt des présences et des violences policières dans leur établissement. Et ils sont sur les nerfs pour la simulation d'attentats qu'ils ont vécu. Nous avons récemment mené avec succès un exercice de simulation d'intrusion dans l'enceinte du lycée. Mon fils a fait une dépression suite à cet exercice. En quoi est-ce une réussite d'après vous? Quelques élèves ont été chamboulés par l'exercice, mais une cellule psychologique... Il n'a pas juste été chamboulé, il a fini dans un hôpital psychiatrique à pisser au lit. Ils se rebellent alors et détruisent le lycée, car ils estiment que ce dernier leur a fait trop de mal. Mais ils ne s'en prennent pas à des innocents. Eux, ces émeutiers, ils détruisent et brûlent des bâtiments, agressent des pompiers, empêchent les enfants d'aller à l'école, font perdre leur voiture à des gens innocents, et mettent en danger la vie des gens, et font perdre des millions à l'État. Il n'y a aucune justice là-dedans, aucune revendication. Au final, est-ce que vraiment vous cherchez la justice ou est-ce que vous cherchez le chaos? La réponse, nous l'avons tous. C'est détruire pour le principe de détruire. Ça n'a pas traîné pour cette fois. Oui. Tu ne peux pas nier qu'il y a de nombreux commentaires malveillants quand même. C'est même plus que malveillant, hein. C'est nauséabond, c'est de la haine, c'est de la méchanceté. Et c'est nul ça. Que vous soyez en colère contre les jeunes délinquants, qui sont irrespectueux, qui font n'importe quoi, qui nous mettent en danger, c'est plus que compréhensible, hein. Moi-même je le suis. Mais insulter une mère en deuil et la victime, un garçon est mort quand même, hein. Vous pouvez au moins respecter ça. Vous pouvez au moins respecter le fait que ses proches en souffrent. Mais au lieu de donner le bon exemple, vous donnez le mauvais. Vous incitez à la haine et au rejet, et vous ne faites qu'attiser les tensions. On est d'accord sur ce point. Bye. Naël n'avait pas à mourir ce jour-là. Apparemment, c'était un accident. Mais cet accident, c'est en partie lui qui l'a provoqué. Quand vous conduisez comme un fou, en méprisant les lois et le danger que vous représentez pour les autres, si du coup vous provoquez un accident et que vous finissez amputé d'une jambe par exemple, ou en fauteuil roulant, c'est terrible, hein. Vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Mais n'empêche que c'est votre faute. Pour moi, l'affaire Naël, s'il n'avait pas fait le con
et tenté de fuir stupidement, il n'y aurait pas eu ce coup de feu, et ce drame aurait pu être évité. Si le flic a mal agi, Naël a en partie provoqué ce qui est arrivé. Même s'il ne le méritait pas, il a sa part de responsabilité. À moins que ça ne se soit pas passé comme ça. Encore une fois, moi j'y étais pas. Et j'espère que justice sera rendue en tenant compte de la vérité de chaque circonstance. Mais le Jean Messia, avec sa cagnotte pour donner des centaines de milliers d'euros aux flics, auteur du coup de feu mortel, je le redis, on est dans l'indécence la plus totale là quand même. Même s'il a agi en légitime défense, et ça n'a pas été le cas apparemment, ça mérite pas 600 000 euros de récompense. Comme si la tête du jeune Naël était mise à prix dans les westerns, et comme si ce policier avait abattu Clyde Borough ou Mickey Knox, et méritait des honneurs et une grosse récompense pour avoir abattu un fou dangereux qui retenait des otages et menaçait genre de faire exploser une bombe. Bref, de nombreux policiers accomplissent des actes bien plus héroïques, sans bavure, et arrêtent ou abattent des gens bien plus dangereux que ça, et on les récompense pas avec des cagnottes. On les décore, on les honore, mais on leur file pas un gros paquet de fric. Sûrement pas 1 600 000 euros pour avoir abattu un jeune homme. Et encore moins quand il y a soupçon de bavure grave. Je le redis, ce ne sont que des soupçons à l'heure qu'il est. En revanche, une cagnotte pour soutenir les forces de l'ordre, ça je suis pour. Les policiers font un travail admirable et difficile. Ils ont souvent affaire à des abrutis, des gougnafiers, des petits cons qui les insultent. Vous n'avez pas vu ce qu'on voyait? Tous les jours, c'était l'horreur. J'en avais ras-le-bol de récupérer des bébés au fond de la benne à ordures. Qui n'ont aucun respect. Les policiers prennent des risques et méritent d'être soutenus et d'être respectés, même admirés. Cette cagnotte aurait pu aller aux policiers dans l'ensemble, pas au policier qui a tué un jeune homme. Vous vous rendez compte de ce que c'est 600 000 euros? Mais vous vous achetez une superbe maison avec ça, et vous placez la moitié en banque. Vous touchez 1 000 euros par mois jusqu'à la fin de vos jours. Ça vous met à l'abri du besoin, en grande partie du moins, ça dépend aussi de votre situation familiale. Et vous recevez ça en récompense pour avoir tiré sur un jeune homme et l'avoir abattu? Il n'a pas voulu tuer, il n'a vraiment pas voulu tuer. Et... Il reconnaît en plus que c'est un accident, qu'il a tiré sans vouloir le tuer. Et pour ça, on fait de lui un homme riche? Oui. Ouais, tu dis ça parce que t'es jaloux. Ça se voit. Quand tu imagines ce que toi tu en ferais des 600 000 euros. T'es juste un envieux. Oui, tu as raison. Je suis jaloux. J'aimerais avoir ne serait-ce une petite partie de cet argent pour me payer un meilleur logement, un meilleur matos, et toucher de l'argent investi en banque régulièrement comme ça. Oui, je suis jaloux, mais moi je reconnais le mérite des autres. Je sais que je les mérite pas, moi, ces 600 000 euros. Moi, je suis pas policier, je risque pas ma vie, je passe pas mon temps à me faire insulter par des abrutis. Quoique si, j'ai connu ça aussi, mais dans un contexte différent. Moi, je n'en prends pas plein la gueule comme ces flics qui se font insulter, voire caillasser, menacés par des abrutis, alors qu'ils essayent de nous protéger. A priori. Je le redis, ce policier qui a quand même tué quelqu'un par accident n'a pas à être récompensé d'une telle somme, c'est ridicule. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous avez un flingue, vous avez un grand pouvoir. Celui de vie ou de mort quand même. À vous de vous en servir à bon escient. Pas de dégainer et tirer sur n'importe qui, n'importe comment. Mais encore une fois, la justice, les enquêtes découvriront, je l'espère, j'espère aussi qu'il ne va pas y avoir des magouilles pour couvrir le flic s'il est réellement en tort, j'espère que justice sera faite. Pour le policier, et pour la victime et sa famille. Moi, c'est tout ce que je peux souhaiter. Oui, bon, je l'espère aussi. Que justice soit rendue pour Naël et ses proches, que le policier reçoive une condamnation à la hauteur de ce qu'il a fait, ou une réhabilitation suivant ce qu'il s'est vraiment passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un like d'encouragement serait apprécié. J'ai encore des progrès à faire, mais j'y travaille. Soyez respectueux envers les victimes qui ont le droit d'être tristes et d'obtenir justice. Et soyez respectueux envers les policiers. Pour ceux qui sont honnêtes et droits surtout. Et qui s'investissent durement et vivent parfois de vrais calvaires pour nous protéger. À bientôt!